La sirène hurlait dans mes oreilles. L'odeur d'antiseptique me brûlait le nez. Amélie Durand, restez avec nous. L'infirmière a aboyé. Des lumières blanches me poignardaient les yeux. Mon crâne battait comme un tambour. 3 jours plus tôt, lors de la soirée de lancement de son application, mon frère avait attrapé le micro et m'avait fixé du regard. J'ai besoin d'1,5 million d'euros de ton héritage pour ma start-up. Maman s'est penchée vers moi, la voix glaciale. C'est ton devoir. Si tu refuses, ne nous considère plus comme ta famille. Je me suis levée. Non. La foule s'est figée. Puis tout a explosé. Maintenant, la douleur me clouait au lit. Une ombre se profilait au pied du lit, grande, en costume impeccable. Mademoiselle Lefebvre, dit l'homme d'une voix basse. Votre grand-mère vous a laissé plus que de l'argent. Il est temps. Si vous avez déjà été la banque de la famille, loué quand vous donniez et puni quand vous arrêtiez, laissez un « j'aime » et racontez votre histoire ci-dessous. Vous n'êtes pas la seule à avoir dit non. 3 jours plus tôt, je croyais encore que la famille durait éternellement. J'ai grandi à Cannes, où l'eau de la Méditerranée scintillait comme une promesse, et l'hôtel de luxe que mon père possédait définissait notre monde. À 14 ans, j'ai commencé à la réception après les cours. Les clients arrivaient avec leurs chariots à bagages. Je vérifiais les passeports, attribuais les chambres avec vue sur mer et corrigeais les doubles réservations avant que les directeurs ne s'en aperçoivent. Le père de Martin Durand m'a observé une fois depuis le flux des caméras du hall. Il a appelé le chef concierge plus tard. « Amélie est fiable », a-t-il dit. Je l'ai entendu sur l'interphone. Ça comptait comme de l'affection. Le hall sentait le produit à polir aux agrumes et la crème solaire. Je portais un blazer marine de taille trop grand. Manches retroussées. Des touristes demandaient des serviettes supplémentaires. Je courais à la lingerie. Un couple en lune de miel se disputait pour une réservation manquante. Je les ai surclassés dans une suite avec champagne. Papa a hoché la tête en signe d'approbation depuis la fenêtre de son bureau. Pas de sourire, juste un pouce levé qui signifiait que le système fonctionnait. À 16 ans, j'avais économisé 7 000 € dans une boîte à chaussures sous mon lit, pour boire des voituriers, argent d'anniversaire, service du week-end au bar de la piscine. J'avais prévu d'acheter une voiture d'occasion pour mes trajets universitaires. Puis Julien a eu 18 ans. Il voulait une Mégane RS décapotable rouge pour frimer sur la croisette. Maman, Isabelle Durand, m'a entraînée dans le bureau de l'hôtel un après-midi. La lumière du soleil filtrait à travers les stores. Ton frère a besoin de confiance au volant, a-t-elle expliqué. La famille investit dans l'avenir. Elle a fait glisser l'enveloppe de la boîte à chaussures sur le bureau. J'ai regardé Julien démarrer en trombe ce soir-là, le pot d'échappement pétaradant. Il a fait un signe de la main à travers le toit ouvert. Pas un mot. La Mégane est devenue sa signature. Il la garait de travers sur le parking des employés, les clés pendantes. Les clients demandaient si la voiture brillante appartenait au fils du propriétaire. Le personnel confirmait. J'allais au lycée à vélo, la chaîne cliquetant. À 19 ans, je jonglais avec 2 emplois. Tôt le matin à servir des cafés au bar de l'hôtel, le soir à inculquer l'algèbre à des lycéens qui payaient 25 € de l'heure. Chaque euro était versé sur un compte courant joint que maman examinait chaque mois. La lettre d'acceptation de Julien pour une grande école de commerce à Paris est arrivée avec une facture de 40 000 € pour la première année. Papa a levé les yeux de ses œufs au petit déjeuner. Tu gagnes déjà de l'argent, a-t-il dit. Couvre le premier semestre, c'est ton devoir de grande sœur. J'ai viré les fonds avant le début des cours. Julien postait des selfies à la plage avec le tag vie étudiante. J'ai doublé mes heures pour pouvoir rester inscrite à la faculté de Nice. En 2e année, Julien a rejoint le bureau des élèves. Les cotisations s'élevaient à 4 000 €. Je nettoyais les chambres d'hôtes à minuit, aspirant le sable, pliant les serviettes en forme de cygne. Maman appelait ça un sacrifice temporaire. Papa appelait ça l'esprit d'équipe. J'appelais la banque pour confirmer les virements. Les galas de l'école exigeaient la location de smoking.
Les voyages au ski à Val d'Isère. Je remplissais les minibars jusqu'à 2 heures du matin. Les mains à vif à cause de l'eau de Javel. Julien envoyait des cartes postales, des palmiers, des néons. Maman en a encadré une dans le hall. Notre érudit à l'étranger. La légende disait. À 21 ans, Julien a présenté son application de réservation de yacht dans un cours de commerce. Les professeurs étaient dithyrambiques. Papa a organisé un dîner pour les investisseurs locaux sur le toit de l'hôtel. La lueur des bougies se reflétait sur les flûtes de champagne. Julien a fait une démonstration des maquettes sur un projecteur. Des réservations de luxe fluide, a-t-il promis. Des applaudissements ont retenti. Maman rayonnait. Notre fils, le visionnaire. Papa a porté un toast. Au prochain empire Durand. Je débarrassais les assiettes entre les plats. Plus tard, papa m'a coincé près de la machine à glace. Le prototype a besoin de serveur. Il a dit, tes 10 000 € restants comblent le manque. Je me suis connecté à ma banque mobile sous les néons vrombissants. Virement effectué. Julien a tapé dans la main d'un investisseur. Mon nom n'a jamais été mentionné. Les 10 000 € ont disparu dans des crédits cloud et des designers d'interface. Le J-Hub de Julien s'est rempli de commis. Papa a installé un deuxième moniteur dans le hall pour les statistiques en direct. Les clients regardaient les compteurs de réservation grimper. Le personnel chuchotait des rêves d'introduction en bourse. L'année de mes 23 ans a amené le stage d'été de Julien à Station F à Paris. Billets de train, logement, événements de networking. Encore 15 000 €. J'ai pris le service de nuit pour récurer les cuisines après les banquets. La graisse sous les ongles, le dos endolori à force de me pencher sur les éviers industriels. Maman envoyait des colis à Paris. Papa a encadré la lettre d'offre de stage de Julien dans le hall. Futur PDG. La plaque disait. Je mangeais les restes froids dans la salle de pause du personnel, calculant combien de mois il me restait avant d'obtenir mon propre diplôme. Les photos de stage inondaient les réseaux sociaux. Julien avec des capital risqueurs, sur des toits terrasses à Paris. French Tech Héritage Durand. Maman les transférait aux fournisseurs de l'hôtel. Preuve de concept, écrivait-elle. De retour à la maison, Julien a peaufiné l'application. Les bêta-testeurs étaient enthousiastes. Papa a agrandi la salle de conférence de l'hôtel pour les journées de démonstration. Les investisseurs arrivaient en jet privé. Maman coordonnait le traiteur. J'imprimais les badges nominatifs, remplissais les cafetières, souriais pendant les présentations. Julien répétait ses pitchs aux investisseurs devant le miroir. Scalable, disruptif, monétisé. Papa hochait la tête. Approbation. Maman ajustait son col. Tu es le visage de demain. Entre les installations, j'ai surpris des conversations de conseil d'administration. Tour de table initial à 2 millions de valorisation. Julien dirige le produit. Mon rôle. Garder le café chaud. Le schéma s'était installé des années plus tôt. Louange pour les idées de Julien, silence pour mon exécution. L'argent circulait dans une seule direction, sortant, jamais entrant. Je me tenais sur la plage, une aube, les vagues me léchant les chevilles. L'hôtel se dressait derrière, les lumières encore allumées du nettoyage de nuit. J'ai réalisé la vérité. Il me voyait comme un distributeur automatique avec un code prédéfini. 27. Dépôts interdits, retraits attendus. Pas de code PIN requis, juste une obligation familiale. La prise de conscience s'est installée lourdement. Chaque service, chaque virement, chaque compliment destiné à Julien m'avait formé pour ce rôle. Amélie la fiable, Amélie la pratique, celle qui donnait sans compter. Papa a programmé des photos de famille pour la brochure de l'hôtel. Julien au centre, bras écartés. Maman et papa l'encadrant. Je me tenais légèrement en retrait, un presse-papier à la main. Le photographe m'a demandé de me décaler pour l'équilibre. L'arrière-plan, a-t-il dit. Papa a accepté.
Elle s'occupe de l'opérationnel. J'ai souri pour la caméra. À l'intérieur, le cadenas se rapprochait de 27. L'application de Julien a été lancée sur les boutiques d'applications universitaires. Les téléchargements ont grimpé en flèche. Papa a commandé des polos de marque Yacht Durand. Le personnel les portait fièrement. Je pliais le linge au sous-sol, la vapeur embuant mes lunettes. Maman a organisé une soirée de lancement. Les invitations ont été envoyées aux membres de la chambre de commerce, au conseil municipal, au yacht club. Budget 25 000 €. Homard traiteur, open bar. J'ai équilibré la facture avec la paix. Ça vaut l'investissement. Maman a dit, c'est pour la visibilité. J'ai hoché la tête. Visibilité pour qui? Le soir de la fête est arrivé. Des guirlandes lumineuses drapaient les palmiers. Un groupe de jazz jouait. Julien se mêlait à la foule, une tablette de démonstration à la main. Les investisseurs se regroupaient. Papa le présentait comme l'innovateur. Maman circulait avec du champagne. Je remplissais les seaux à glace, essuyais les verres renversés, dirigeais les voituriers. Un capital risqueur a interrogé papa sur la répartition du capital. Entreprise familiale. Papa a répondu, tout reste dans le sang. J'ai porté des sacs poubelles jusqu'au quai. La Méditerranée avalait les reflets de la fête. Mon téléphone affichait des alertes de solde nul. Julien m'a trouvé plus tard, serette. Les chiffres sont solides. Le tour de préamorçage se termine la semaine prochaine. Il m'a tapé sur l'épaule. Ton soutien nous a amenés ici. Soutien. Le mot avait un goût de sel. Je suis retournée à la fête. Les invités trinquaient à l'avenir de Julien. Personne n'a remarqué la sœur en tablier de service. L'analogie du distributeur automatique s'est cristallisée. Verrouillé jusqu'à 27 ans. Retrait à la demande. Pas d'intérêt perçu. Pas de questions posées. J'ai nettoyé une table, empilé des chaises. Le groupe a remballé. Papa comptait les confirmations pour la phase 2. Maman photographiait Julien avec le maire. Je me suis éclipsée dans le vestiaire des employés. Bourdonnement fluorescent. Mon reflet dans le miroir. Yeux fatigués, logo de l'hôtel délavé. Le cadenas attendait. La combinaison n'appartenait qu'à moi. Une semaine avant mon anniversaire, mon téléphone a vibré sur la table de chevet. Cabinet d'avocat Dubois s'est affiché à l'écran. J'ai verrouillé la porte de ma chambre et ouvert le message sous la lampe. Un en-tête de lettres formelles remplissait l'écran. Chère mademoiselle Amélie Durand, la fiducie révocable de Marguerite Lefebvre s'activera à votre 27e anniversaire. Valorisation 85 millions €. Origine 1985. Logiciel de gestion hôtelière. Brevet, licence mondiale, redevance composée. Participation en action. Raison de la désignation, Marguerite Lefebvre a spécifié dans son codicile de 2015 que la bénéficiaire principale devait être la première descendante féminine à démontrer une indépendance financière durable sans subvention familiale. Amélie Durand a rempli ce critère à l'âge de 23 ans, ayant autofinancé ses frais de scolarité universitaire et ses frais de subsistance pendant 4 années consécutives tout en étant employée au Durand Resort. 6 juin résumé, extrait du codicile, audit d'indépendance, contact pour plus de détails. Maître Harold Dubois. J'ai fait défiler le codicile. L'écriture de grand-mère numérisée à l'encre bleue. Amélie travaille à la réception à 14 ans. Économise chaque pourboire. Ne demande jamais d'argent de poche. Elle est la bâtisseuse, pas l'emprunteuse. L'argent est à elle seule à 27 ans. Pas de cofiduciaire. Pas de dérogation. La pièce jointe a chargé des feuilles de calcul, des colonnes de dividendes remontant à des décennies, des gains réinvestis, des optimisations fiscales. Grand-mère Marguerite Lefebvre a été une pionnière de la réservation numérique pour les chaînes hôtelières économiques. Elle a licencié le code en 1985, conservant des redevances perpétuelles.
La fortune s'est composée pendant que j'essuyais des comptoirs. On a frappé à la porte. La voix de maman. Amélie. Salle à manger. Discussion familiale. Je suis descendue à la table en chaîne dressée pour 4. Papa se tenait au bout, un dossier au centre. Maman a placé des imprimés à côté des verres d'eau. Julien faisait défiler ses emails, les pieds sur une chaise. Maman a rompu le silence. Le cabinet d'avocats nous a envoyé un duplicata de la vie. Elle a aligné les pages. 85 millions. Le travail de grand-mère a payé. Papa a ouvert le dossier. Marguerite voulait que cela profite à la famille. La plateforme de Julien prolonge sa vision de l'hospitalité. J'ai parcouru le résumé. Mon nom était en haut de chaque page. Clause d'activation, 27 ans. Extrait du codicille surligné en jaune. Julien a rangé son téléphone. Capital de démarrage pour le lancement. Les investisseurs concluent dans quelques jours. Maman s'est penchée. Tu n'en as pas besoin, ma chérie. Tu te débrouilles très bien. L'avenir de Julien exige de la croissance. Papa a produit un seul document. Procuration. Signe. Nous administrerons jusqu'à maturité. Ça simplifie les impôts. J'ai lu ligne par ligne. Cession irrévocable. Pleine autorité à Martin Durand et Isabelle Durand. Effet immédiat. Discrétion sur la distribution. Ma gorge s'est nouée. Ça leur donne le contrôle avant même que je puisse y accéder. Grand-mère a écrit, je suis la seule bâtisseuse. Les yeux de papa se sont rétrécis. La famille met ses ressources en commun. Tu en bénéficieras à long terme. Julien a ajouté, après la série A, départ pour tout le monde. Ta participation augmentera. La voix de maman s'est adoucie. Refuser de l'aide nous divise. Après des années de soutien. J'ai repoussé le papier. Je ne signerai pas. Le codicille dit qu'il n'y a pas de dérogation. Le poing de papa a frappé le bois. Les verres ont sauté. Répète ça. Je ne signerai pas. Mes mots étaient nets et clairs. Julien a eu un rire sec. L'argent de l'héritage. Tu bloques le progrès. Maman a murmuré, égoïste, après tout ce que nous avons donné. Papa s'est levé. Tu jouis de privilèges ici. Toi, charge, véhicule. J'ai soutenu son regard. J'ai payé les 3 dernières factures de charge avec les pourboires du café. Grand-mère a suivi chaque reçu. Le silence a envahi la pièce. Une horloge faisait tic-tac dans le couloir. Papa a montré l'étage du doigt. Dans ta chambre. Réfléchis. Je suis montée. La porte s'est verrouillée derrière moi. L'email brillait. 85 millions, plus que les réservations annuelles de papa. Le codicille rougeoyait. Amélie est la bâtisseuse. La photo de grand-mère à une conférence me regardait depuis l'étagère. 1986, une disquette levée comme un trophée. J'ai tapé à Maître Dubois, je demande les dossiers complets de la fiducie. Originaux du codicille. Urgent. Une réponse à Pinger. En cours de compilation. Appelez le cabinet à 9h. En bas, les voix s'élevaient. Papa sur les plans B, maman sur la persuasion, Julien sur les délais. Je me suis assise contre la tête de lit. La maison se rétrécissait autour des attentes héritées. Grand-mère avait mesuré l'indépendance en fiche de paie et en sacrifice. Pour une fois, la combinaison m'attendait. La lumière du matin filtrait à travers les stores. Le petit déjeuner se déroula dans le froid. Papa remuait son café sans lever les yeux. Maman coupait un pamplemousse. Julien révisait ses présentations. Papa a posé sa cuillère. Le document est toujours là. Signe avant vendredi. Nous explorerons d'autres alternatives. Alternatives. La menace flottait. J'ai fini mon jus d'orange, attrapé mon tablier et je suis parti pour l'hôtel.
Les enregistrements s'alignaient à la réception. J'ai traité les arrivées, surclassé des suites, résolu des plaintes. À l'intérieur, l'échéance avançait. Jeudi s'est estompé dans la routine. Papa a envoyé un email au personnel de l'hôtel sur les évaluations d'efficacité. Maman a organisé un déjeuner de charité, le sourire figé. Julien s'est envolé pour Paris pour un café avec des investisseurs. L'aube de vendredi s'est levée, humide. La procuration attendait sur le buffet, un stylo aligné. Le soir de la grande soirée de lancement de l'application est arrivé. L'hôtel brillait sous les projecteurs. 300 invités remplissaient la terrasse, les invitations bruissant dans la brise humide. Ma famille était assise au premier rang, impeccable, le costume en lin de papa, les boucles d'oreilles en perles de maman captant la lumière. Julien ajustait sa veste. La soirée s'est déroulée sans accroc. Discours, démonstrations, applaudissements. Julien arpentait les coulisses, murmurant des phrases dans un micro à main. C'était son tour. Il a bondi sur la petite scène. La foule a acclamé plus fort pour l'héritier de l'hôtel local. Papa filmait avec son téléphone. Maman agitait un petit verre. Julien s'est agrippé au pupitre. Avant de célébrer ce lancement, j'ai une annonce à faire. Il s'est tourné vers notre rangée. Ma sœur Amélie va financer mon application de réservation de yacht avec 1,5 million d'euros de son héritage. Des murmures ont parcouru la foule. Les téléphones se sont levés. 300 visages se sont tournés vers moi. Papa s'est levé le premier, dossier à la main. Il a gravi les marches latérales, maman derrière lui. La sécurité a hésité, mais les a laissés passer, c'était la famille après tout. Papa a atteint le bord de la scène. Signe l'engagement, a-t-il dit assez fort pour les premiers rangs. Il a ouvert le dossier. La même procuration. Un stylo attaché. Maman s'est penchée près de moi. Signe où tu es dehors. Plus de famille. Le micro amplifiait chaque mot. Les chuchotements se sont transformés en rumeurs. Un investisseur sur scène a froncé les sourcils. Je me suis levé de mon siège. Programme froissé dans mon poing. Non. Ma voix a porté clairement sur toute la terrasse. Le sourire de Julien a disparu. Tu n'es pas sérieuse. Papa a brandi le papier. C'est public maintenant. Faire marche arrière nous humilie tous. Maman a sifflé. Pense aux investisseurs qui regardent. Je me suis avancée dans l'allée. C'est mon argent. Non. Julien a laissé tomber sa tablette. Il a traversé la scène en courant. Tu me le dois. Ses mains ont violemment poussé mes épaules. J'ai trébuché en arrière. Mon talon s'est pris dans le pied d'un haut-parleur. La base en métal a basculé. Ma tête a heurté le coin pointu. La douleur a explosé en une lumière blanche. Le sang a coulé, chaud, sur ma tempe. La scène tournait. Des cris ont éclaté dans la foule. Les flashs des téléphones crépitaient. Oh mon Dieu! Appelez le 112. Il l'a frappé. Julien s'est figé, les mains en avant. Je ne voulais pas papa attraper son bras. Contrôle-toi. Maman a mis sa main sur sa bouche. Amélie, lève-toi. Tu n'as rien. J'ai essayé de me lever. Ma vision s'est brouillée de rouge. Le haut-parleur est tombé avec un grand bruit. La sécurité s'est précipitée sur la scène. 2 policiers en uniforme. Reculez tous. Un invité a crié. Je l'ai en vidéo. Le clip est déjà en ligne. Les notifications X-pingouin sur les écrans. Scandale du Rancan est devenu une tendance locale en quelques secondes. Les ambulanciers se sont frayés un chemin. Traumatisme crânien. Fête de la place. Julien reculait, le visage pâle. C'était un accident. Papa discutait avec un policier. Affaire de famille. Nous allons gérer ça en interne. Le flic a menotté les poignets de Julien. Agression en public.
Vous venez avec nous. Maman a plaidé. C'est la soirée de sa vie. C'est un malentendu. La foule filmait tout. Les commentaires affluaient. C'est le gamin Durand. La sœur a dit non au financement, il y a du sang partout. J'étais allongée sur la scène. De la gaze pressée sur mon cuir chevelu. Les lumières trop vives. Les sirènes hurlaient de plus en plus près. Le responsable de l'événement a annulé le reste de la soirée. Les invités sont partis en état de choc. Les téléphones enregistraient toujours. Julien a été embarqué dans une voiture de police. Papa a suivi, hurlant à propos d'avocat. Maman est restée, des larmes marquant son mascara. Pourquoi faire une scène? Le sang avait taché ma robe. Le micro gisait tordu à côté de moi. La sécurité a bouclé la zone. La vidéo a atteint 1 million de vues avant que les portes de l'ambulance ne se ferment. Je me suis réveillée sous les lumières d'urgence, les moniteurs bipant régulièrement. Les urgences de l'hôpital de Cannes sentaient l'iode et le plastique. Une infirmière ajustait une perfusion, protocole commotion. Elle a dit, restez éveillés. Le médecin est entré avec un dossier. Amélie Durand, lacération à la tête, 12 points de suture. Traumatisme crânien léger. 2 côtes fêlées à cause de la chute. Scanner clair, pas d'hémorragie. Observation pour la nuit. Il a signé le dossier. Antidouleur toutes les 4 heures. Pas d'écran. La famille est dehors. Papa faisait les 100 pas dans le couloir, visible à travers la vitre. Maman s'éponguait les yeux avec un mouchoir. Julien était probablement au poste. Émilie, l'assistante sociale de l'hôpital, a tiré le rideau. Badge, Émilie Rivera, AS. Salut Amélie. Je m'occupe des plans de sécurité. Elle s'est assise sur un tabouret. Ce qui s'est passé sur scène était une agression. Vous n'avez pas à les protéger. J'ai bougé, mes côtes protestant. Ça a dégénéré rapidement. Elle a hoché la tête. Les vidéos sont partout. Une plainte a été déposée. Une ordonnance de protection est une option. Elle a glissé une brochure. Des ressources si vous avez besoin de prendre de la distance. Papa a frappé. Nous entrons. Émilie s'est levée. Le patient décide des visiteurs. J'ai hésité. Pas encore. Elle a bloqué la porte. Laissez-lui de l'espace. Des voix étouffées à l'extérieur. Émilie est revenue. Votre décision a tout changé. Vous pouvez porter plainte. J'ai fixé les dalles du plafond. Peut-être. Elle m'a tendu une carte. Appelez n'importe quand. Foyer, conseil, aide juridique. Seul à nouveau. J'ai attrapé mon téléphone. Écran fissuré, batterie faible. J'ai composé le numéro de l'email de la fiducie. Cabinet d'avocat Dubois. Une réceptionniste a répondu. Maître Dubois pour Amélie Durand. Urgent. Une musique d'attente classique à jouer. Puis sa voix, calme. Mademoiselle Durand, j'ai vu les nouvelles en route. 1 heure plus tard, le rideau s'est écarté. Les cheveux argentés de Maître Dubois, son costume marine, sa mallette noire sont entrés avec une escorte d'infirmières. Il a posé la mallette sur la tablette. Marguerite s'était préparée à cela, a-t-il dit en ouvrant les serrures. Des dossiers épais avec des sceaux sont apparus. Copie complète de la fiducie. Clause de contingence. Protection contre la fraude. Il en a ouvert un. Votre grand-mère soupçonnait une mauvaise gestion. Elle a intégré des déclencheurs d'audit. Je me suis penchée en avant, grimaçant. Ils veulent le contrôle maintenant. Il a fait glisser un document. Provision anti-contrainte. Tout transfert sous la contrainte annule la procuration. Gel automatique. Un autre dossier. Chaîne de mai. Marguerite à moi, 2018, si Martin tente un accès anticipé, publiez les preuves. Des preuves.
Mon pouls s'est accéléré malgré les médicaments. Maître Dubois a continué. Relevé bancaire, société écran, 70% des redevances détournées depuis 1990. J'ai expiré. Ils ont falsifié des contrats, contrefait des signatures. Nous avons les originaux. Il a fermé la mallette. Ils ne peuvent pas toucher ce qui est à vous. Pas sans un tribunal. Le poids s'est levé, un bouclier invisible. Pour la première fois, quelqu'un se tenait entre moi et l'obligation. La voix de papa s'est élevée à l'extérieur. C'est notre fille. La sécurité est intervenue. Monsieur, baissez le ton. Maître Dubois s'est levé. Je vais coordonner avec la police. Déposition demain. J'ai hoché la tête. Oui. Il a remballé. Reposez-vous. Marguerite a construit cette forteresse pour vous. La porte s'est refermée en douceur. Les moniteurs bipassaient plus doucement. Émilie est passée. L'avocat de ma grand-mère. Elle a souri. Bien. Vous n'êtes pas seul. L'équipe de nuit a baissé les lumières. La douleur s'est estompée sous les médicaments. J'ai fixé la silhouette de la mallette dans le noir. Protégé. Le mot s'est installé, chaleureux. Le matin a apporté du bouillon et de la gelée. Papa a de nouveau tenté d'entrer. Refusé. Maman a laissé des fleurs, une carte non signée. Émilie m'a donné mon congé avec des instructions. Suivi neurologue. Corset pour les côtes, pas de travail pendant 2 semaines. Maître Dubois attendait dans le hall, voiture au ralenti. Maison ou hôtel? Hôtel. Il a hoché la tête. Intelligent. Le trajet a défilé devant les palmiers, la mallette sur le siège entre nous. Pour la première fois, famille ne signifiait pas reddition. Des semaines après ma sortie, une convocation du tribunal est arrivée à l'hôtel. Tribunal de grande instance de grâce. Audience de mise sous tutelle d'urgence. Requérant, Martin Durand. J'ai lu la requête dans le hall. Amélie Durand souffre de troubles délirants, refuse le soutien familial, incapable de gérer ses finances. Les pièces jointes médicales mettaient en évidence l'incident sur scène, une paranoïa induite par le traumatisme. Une évaluation psychologique datée de 2 jours après l'accident prétendait un jugement altéré. Maître Dubois m'a retrouvé devant les marches de marbre. Contre-stratégie prête. Il portait une tablette fine, pas de mallette aujourd'hui. À l'intérieur de la salle d'audience, ça sentait le bois poli et le vieux papier. La juge Hélène Ramirez présidait, robe noire, expression neutre. Martin était assis avec son avocat, Richard Klein, costume impeccable. Isabelle à côté de lui, serrant un sac à main comme un bouclier. Julien, absent, condition de libération sous caution, interdiction de contact. Le greffier a appelé l'affaire 2025 GU 1847. Klein a commencé. Mademoiselle Durand a refusé d'aider à l'éducation de son frère et à une entreprise légitime. Un comportement erratique après sa blessure nécessite une surveillance pour sa sécurité et la protection de la succession. Il a projeté des dossiers médicaux sur l'écran mural. Historique de commotion. Accès de colère publique. Refus des demandes familiales raisonnables. Maître Dubois s'est levé. Objection. Caractérise à tort des contributions volontaires comme une obligation. Accordé. La juge Ramirez a dit. J'ai pris la barre. Serment prêté. Klein a interrogé. Vous avez financé les études, le véhicule, les frais de démarrage de Julien pendant des années. Oui, volontairement. Pourtant, vous avez refusé 1,5 million pour le capital de lancement. Cette demande relevait de la coercition. Il a souri avec mépris. Raisonnable pour l'héritage familial, n'est-ce pas? Non. C'était mon héritage. Autour de Maître Dubois. Il a inséré une clé USB dans l'ordinateur de la salle d'audience. Pièce à conviction à email de Marguerite Lefebvre à Harold Dubois daté du 12 mars 2018. Objet,
Libération de contingence. Urgent. Corps du message, Harold. Si Martin détourne les redevances ou tente un accès anticipé à la fiducie, publiez les preuves ci-jointes de la falsification du contrat de 1990. Protéger Amélie à tout prix. Des halètements ont résonné. Martin s'est agité sur son siège, les jointures blanches. Diapositive suivante. Relevé bancaire de 1991 à aujourd'hui. 70% des redevances logicielles acheminées vers une entité des îles Caïmans, MB Holdings. Moyenne annuelle de 2,3 millions d'euros. Le rapport d'un expert en criminalistique a suivi. La signature sur l'avenant daté de 1990 ne correspond pas aux échantillons connus de Marguerite Lefebvre. Probabilité de falsification, 98%. L'avocat de Martin a objecté. Chaîne de possession. Maître Dubois a produit des originaux scellés, certifiés par le notaire de Marguerite en 1985 et déposés auprès de l'AMF. La juge Ramirez s'est penchée en avant, les lunettes basses. La réponse de M. Durand aux allégations de détournement? Martin s'est levé, restructuration administrative. Marguerite a approuvé verbalement. Aucun enregistrement n'existe. Maître Dubois a contré, seulement un addendum falsifié. Une autre diapositive. Directeur de la société Écran, Martin Durand, Isabelle Durand. Les versements de dividendes correspondaient à des prêts pour l'expansion de l'hôtel, non déclarés aux auditeurs de la fiducie. Isabelle a murmuré, ce n'est pas possible. Klein a tenté une récupération. Même si c'est vrai, la tutelle protège le principal. La juge Ramirez l'a interrompu. La requête allègue une incapacité, les preuves montrent un refus calculé, pas un délire. Maître Dubois a conclu. La fiducie inclut une clause anti-contrainte. La coercition annule toute procuration. Le gel automatique a été activé lors du dépôt de la plainte. La juge a examiné les documents en silence. L'horloge faisait un bruit assourdissant. Requête de mise sous tutelle rejetée avec dépens. Coup de marteau. Enquête pour fraude ouverte contre Martin Durand. Renvoyé au procureur de la République et aux services fiscaux. L'audience est levée. Le visage de Martin est devenu cendré. Il s'est agrippé au bord de la table. Isabelle a éclaté en sanglots, son sac à main déversant des mouchoirs. Notre réputation. Tout. Un huissier s'est approché. Monsieur, veuillez rester assis jusqu'à autorisation. Les journalistes dans la galerie tapaient frénétiquement. Les gros titres se formaient déjà. Maître Dubois a rangé la clé USB. La fiducie reste intacte. Vos actifs sont gelés et hors de leur portée en attendant l'audit. Je suis descendu de la barre, les jambes stables pour la première fois depuis des semaines. La pièce semblait plus grande. À l'extérieur du palais de justice, les caméras ont flashé. L'héritier Durand accusé de fraude sur plusieurs décennies. Des micros se sont tendus. Martin a caché son visage avec un dossier. Isabelle s'est précipitée vers une berline qui attendait. Des larmes coulant sans retenue. Maître Dubois m'a guidé par une sortie latérale. Phase interminée. Procès civil ensuite. Le soleil frappait le parking. La justice avait enfin une température. 6 mois plus tard, le tribunal fédéral de Nice a scellé les conséquences. Martin a perdu tous les contrats de l'hôtel, les fournisseurs fuyant les titres sur la fraude. La villa en front de mer a été vendue aux enchères pour une bouchée de pain. Il a pris un emploi de vendeur dans un kiosque de vente en temps partagé dans un centre commercial, une cravate en polyester l'étouffant. Isabelle a déménagé dans un 2 pièces en centre-ville. Ses anciennes amies du club de bridge ignoraient ses invitations. Elle faisait ses courses seule. Le chariot cliquetant dans les allées vides. L'application de Julien s'est effondrée au lancement, les serveurs saisis pour factures impayées. Les créanciers le poursuivaient pour 500 000 € de prêt. Il conduisait pour Uber à Paris, la Mégane rouge depuis longtemps saisie. Les courses de fin de soirée ne payaient que les intérêts. J'ai fait le changement de nom discrètement. Amélie Lefebvre.
Le greffier a tamponné son approbation. Pas de fanfare. Les dividendes de la fiducie affluaient, net. Maître Dubois a structuré la bourse Femmes et Tech Marguerite Lefebvre, des bourses complètes pour des codeuses issues de familles monoparentales. Première promotion, 12 étudiantes, des ordinateurs portables rutilants. J'ai visité le campus le jour du lancement. Les lauréates ont partagé leurs histoires. Les services de nuit, le doute, le code qui a fonctionné. Une jeune fille serrait sa lettre d'acceptation. Ça change tout. Martin a appelé une fois depuis le kiosque. Besoin d'une référence. J'ai laissé la messagerie vocale se remplir. Isabelle a envoyé une carte d'anniversaire, adresse de retour, l'appartement. À l'intérieur, désolé. Écrit d'une main tremblante. Je l'ai classé sans la lire. Julien a envoyé un message depuis l'application Uber. On peut parler ? Bloqué. La bourse s'est développée. Le gala annuel a recueilli des millions. J'ai parlé en dernier. Ma grand-mère a construit des systèmes. Je construis des avenirs. Couper les ponts n'est pas une trahison. C'est de la survie.